Comment construire un business en 913 jours qui génère 1 200 000 euros? 913 jours, ça fait combien de temps? Es-tu prêt ou prête à passer 913 jours, être focus sur ton business pendant 913 jours et pouvoir générer 1 200 000 euros? Donc, reste sur le bout de cette vidéo afin que je puisse partager avec toi, c'est-à-dire que sur ce business-là. Et je vais faire un petit quiz, un petit test. Parce que gagner 1 200 000 euros, ça va te demander que tu mettes des stratégies. Passer 913 jours sur ton business, ça va te demander que tu sois focus. Est-ce que tu es quelqu'un qui peut commencer, c'est-à-dire une action et rester focus sur cette action pendant 913 jours? C'est ce test que tu vas devoir passer. Donc, avant de commencer, permets-moi de me présenter. Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Sur la chaîne, je parle d'agriculture, je parle d'élevage. Je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement. Le but de la chaîne est ici, en fait, de valoriser et de vulgariser nos produits terroirs. Si j'ai créé la chaîne, c'est en fait de partager mes astuces techniques, de partager mon mindset. Je suis entrepreneur investisseur sur les cultures, telles que le poivre du Cameroun, comme on l'appelle le poivre de Peña, qui a reçu son label Indication géographique protégée en 2013. Sur la culture du palmier à huile, sur la culture du Risnendon et l'Otikoma, appelé Api au Sondiansa. Sur la culture de la Gassinia, comme on l'appelle Bitakola ou Petite Cola. Le but de la chaîne est ici, enfin, de permettre aussi, par le biais de mes réalisations, te permettre à t'inspirer, afin que toi aussi tu puisses, si tu le veux, si tu veux aussi aller produire ces différentes cultures-là, regarde sous la barre de description, prends le lien, rejoins-moi de l'autre côté, afin que je puisse t'accompagner. Donc, je t'ai dit sur cette vidéo, comment construire un business en 913 jours qui génère 1 200 000 euros. Donc, avant de commencer, j'ai dit je vais commencer par un petit quiz. Ce quiz-là, quand je dis quiz, c'est des questions. C'est les questions que toi-même tu devais d'abord te poser avant de commencer tout business. Je ne t'ai pas donné le nom du business exprès, mais je vais d'abord faire ce petit test-là. Parce que c'est le test que généralement plusieurs personnes ne font pas. On a constaté que plusieurs d'entre nous, on va faire les choses qu'on dit ou les choses que nous faisons, c'est la plupart du temps accompagné par un phénomène, par le phénomène de mode en fait. Si tu as fait un petit constat, tu vois que les expressions que tu prononces couramment, régulièrement, c'est l'expression, c'est-à-dire que commune que beaucoup de personnes, des fois c'est des expressions comme ça, des phénomènes de mode. Même tes actions. Quand tu vas des fois faire quelque chose, tu fais tout par phénomène de mode. C'est pour ça que tu entends généralement la destination du moment, en ce moment, quand on voyage, tu entends Dubaï. Quand on dit Dubaï, c'est tout le monde qui va à Dubaï. Tu t'es posé la question pourquoi? Quand on dit quand tu entends Phuket en Asie du Sud-Est, c'est tout le monde qui va aller à Bali. Tu entends Bali, Bali. Donc, ça devient comme ça un phénomène de mode. On voit ça avec les objets. iPhone, quand iPhone sort, tu vois des personnes qui vont camper carrément. Est-ce que tu fais partie des personnes là? Est-ce que tu fais partie des personnes qui sont là par phénomène de mode? Dans le boys band. On a parlé des business aujourd'hui, tu as vu le ChatGPT. Tout le monde tombe sur ChatGPT. Avant ça, on avait parlé de la crypto-monnaie. Tout le monde était sur la crypto-monnaie. Et certains sont cassés la gueule. On a parlé des NFT. Tout le monde va sur les NFT. Est-ce que tu fais partie des personnes comme ça qui vont par phénomène de mode parce que voilà, on veut c'est-à-dire que faire partie du groupe. On veut des fois, comme je dis, l'acceptation c'est-à-dire que du groupe. On veut justement c'est-à-dire que les preuves sociales. On a vu, même les voitures, même les vêtements.
Les gens vont par phénomène de mode. Donc, le business que je vais partager ici avec toi, c'est un business que tu verras qui n'est pas dans la tendance. Tu n'entendras pas plusieurs personnes te dire que parler. Il y a de fortes raisons même que dans ton pays, que personne ne soit en train de faire ce business-là. En l'occurrence, ici, le business, c'est une culture. Personne ne soit en train de faire cette culture. Et c'est la remarque, la question qu'on me pose à chaque fois. Chacun me dit, mais Thierry, je suis dans tel pays. Mais je ne vois pas, c'est-à-dire qu'on ne parle, je ne vois pas cette culture-là. Oui, tu ne verras pas cette culture. Raison pour laquelle je te pose la question, puisque tu ne vois pas la culture, est-ce que tu seras focus, tu seras concentré 913 jours pour pouvoir être le pionnier ou la pionnière qui va, c'est-à-dire justement, produire cette culture-là? Est-ce que tu seras focus sur ton projet sans suivre, c'est-à-dire que justement, comme je dis, le phénomène de mode, sans être distrait, c'est-à-dire que justement, par tous ces business où tu entends tout le monde va. Il faut aussi comprendre que quand tu entends que tout le monde y allait, c'est que ça ne gagne plus. On a vu la plupart des arnaques ces dernières décennies. Pétron, c'est quoi? On vous a parlé de marketing de réseau. Mais dans ce marketing de réseau, il y avait la pyramide de Ponzi. Mais c'est parce que justement, tout le monde en parlait. Même jusque dans vos familles, ce sont vos frères et sœurs qui vous ont ramené dedans. Vos tantes, vos grands-pères, on a même vu des grands-pères. On a vu des personnes à la retraite aller dedans. Ben à chaque fois, c'est un proche qui m'a ramené dedans. C'est mon frère, c'est ma soeur, c'est mon cousin, c'est ma tante, c'est mon oncle qui m'a ramené dedans. Par affection, par émotion, par sentiment, vous êtes rentré dedans sans se poser des questions. Et c'est là où il y a les plus grosses déceptions. On a vu ça avec monevia.com. Tout le monde est allé donner. On vous a dit, eh bien, on peut vous faire des plantations claires, mais vous êtes allé donner. On a vu ça avec plusieurs, justement, compagnies comme ça. On vous a dit, on peut vous produire la tomate pendant 30 jours, pendant 90 jours, 3 mois, avec des rendements à 500%. Plusieurs personnes ont pris l'argent. Mais à chaque fois, qu'est-ce qui amenait les personnes à croire? Parce que le phénomène de mode, les souscripteurs ont vu les premières personnes aller donner l'argent et recevoir des gains. C'est ça qui les a amenés à aller déposer des sommes folles. Or que c'était savamment pensé, c'était du Ponzi. Le dernier cas d'école, l'Yeblimal, la crypto-monnaie, c'est tout le monde qui en parlait. C'est chacun qui vantait les mérites. Ils sont passés il est passé à la télé, à la radio. Il était adoubé par des influenceurs, par des journalistes. Phénomène de mode, vous êtes allé donner. On a comme ça essuyé, des personnes ont essuyé des pertes colossales. Si je dis tout ça, c'est pourquoi? C'est pour te faire comprendre que la culture que je vais partager ici avec toi, c'est la culture du poivre. La culture du poivre, cette épice, c'est le poivre. La culture, c'est la culture du poivrier. C'est une épice qui te rend riche. Quand je dis riche ici, riche en termes de patrimoine. C'est une épice, une culture sur laquelle, si tu la suis pendant 913 jours, ça te met, c'est-à-dire que dans le rang, le cercle très fermé des seigneurs de la terre. C'est une épice, je te dis ça pourquoi, tu as vu, depuis que j'ai créé la chaîne, je fais la valorisation et la vulgarisation de cette épice. Si je te parle de cette épice, c'est parce que moi-même je suis producteur. Si je valorise et je vulgarise cette épice, c'est parce que moi-même, tel que la première année où j'ai commencé, j'ai connu un échec. Je n'ai pas lâché. Je suis rentré, tel que justement faire mes classes. Aujourd'hui, tel que j'ai une plante, j'ai des hectares en production. C'est ça qui me permet aujourd'hui de venir partager avec toi cette connaissance-là. Moi-même, quand je me suis lancé,
Et il n'y avait pas de publicité. Personne ne me l'a conseillé. Ce sont mes propres recherches qui m'ont poussé à aller produire cette épice. À l'heure où je te parle, en 2023, nous ne sommes que 600 producteurs de poivriers au Cameroun, sur une population de plus de 28 millions. En Afrique, nous sommes très peu. Si c'est la preuve sociale que tu veux, je suis producteur et tu vois que je te montre mes plantations. Et ce que je te montre là, c'est ma production. Et pour ne pas te dire que là, aller trop long, toi qui me suis depuis le début, tu sais très bien que ma preuve sociale, c'est toi. J'ai créé la chaîne devant tes yeux. J'ai commencé avec un abonné. Si tu t'es abonné, c'est par rapport à la franchise et l'authenticité que je dégage. Tu vois que je ne cherche pas des preuves sociales extérieures. Tu ne me vois pas aller passer à la télé, je n'ai pas besoin pour l'instant. Tu ne me vois pas passer à la radio. Rien que mes actes et mes faits parlent pour moi. Tu ne me vois pas aller, que pour l'instant, aller chercher les influenceurs pour venir m'adouber. Non. Parce que si je passe à la radio, il y a de fortes chances que les jeunesses qui vont m'interviewer ne connaissent même pas la culture. Je vais payer le temps de passage pour pouvoir être justement, peut-être gagner en visibilité. Mais plusieurs personnes, justement pour certaines personnes, passer à la radio, ça authentifie que tu connais. Être à côté d'un influenceur qui a plus d'abonnés, ça prouve que tu maîtrises. J'espère que tu ne fais pas partie de ces personnes-là qui attendent que Thierry soit à côté d'un influenceur qui a plus de vues, qui a plus d'abonnés. Tu attends que Thierry passe à la télé ou à la radio pour dire que ce qu'il dit est vrai. Je partage avec toi de façon sincère, de façon honnête. J'ouvre mon exploitation, tu vois mes plantations. Ça, c'est le poivre. C'est ma production. Et il ne produit pas cette épice qu'il veut. Et au travers de ma chaîne, je vous ai montré. J'ai un partenaire qui est au Bénin. Il est béninois, il n'est pas camerounais, je le dis toujours. Ça fait plus de 3 ans que je suis avec lui. J'ai commencé à le suivre. Il a aujourd'hui une exploitation. C'est le seul béninois aujourd'hui qui a une grande exploitation de poivrière. Et qui est en production. Et accompagné, voilà, dont j'ai suivi et dont je continue encore à partager avec lui. Et nous avons comme ça un très grand projet tel que pour le Bénin et même pour l'Afrique tout entière. Quel type de preuve sociale tu veux? J'ai dit en 913 jours, tu as une plantation qui produit. Ce Béninois a une plantation aujourd'hui qui produit. J'ai des Camerounais que j'accompagne. J'ai des personnes qui ont pris la formation. Plusieurs sont en train de prendre la formation parce que justement, elles ont vu l'authenticité, elles ont vu ces preuves, elles ont compris, elles ont vu la valeur de cette épice. Vu la valeur de cette épice. Sont en train de passer à l'action. Ce sont des personnes qui, justement, comme on dit, qui savent, qui ont saisi l'opportunité. Toi, qu'est-ce que tu attends pour saisir l'opportunité comme les autres? Tu attends que je passe à la télé? Tu attends que je sois à côté des influenceurs? Tu attends que ton pasteur vienne m'adouber? Tu attends que je sois à côté des ministres? Qu'est-ce que tu attends? Est-ce que tu attends que ce soit un phénomène de mode où toute l'Afrique entière, où tout le monde est en train d'en parler pour saisir l'opportunité? Au moment où je suis en train de te dire, les plus wise, les plus futés sont en train de saisir l'opportunité et sont en train de passer à l'action. Plusieurs ont déjà leur pépinière déjà prête. Les plantations sont préparées. J'ai énormément de retours. Qu'est-ce que toi tu attends aussi pour saisir l'opportunité? Plusieurs se sont engagés à passer ces 913 jours et à voir leur plantation. Toi, qu'est-ce que tu attends pour saisir l'opportunité? Donc oui, la culture du poivre, c'est que ça va demander que tu sois focus, que tu payes le prix de la connaissance.
Aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses. Tu regardes sous la barre de description, tu verras le lien de la formation, prends la formation et viens rejoindre le groupe. Fais comme tous ceux et celles qui ont pris la formation et qui sont déjà en train de travailler, qui sont déjà en train de bâtir leur patrimoine. Tu sais, ici, la tendance était, plusieurs personnes voulaient aller faire des business qui gagnent rapidement. Les business de 45 jours, les business de 90 jours. Mais avec un business comme ça, quelle est la probabilité pour que tu réussisses? Quelle est la probabilité pour que tu bâtisses un patrimoine? C'est très faible. Et la plupart des fois, tu ne te formes pas. Donc ici, je te donne la possibilité par le biais de la formation d'avoir une connaissance, je dis, qui ne se périme pas. Cette formation, ce n'est pas une formation tendance. Ce n'est pas une formation que tu vas lire et elle va se périmer. C'est une formation à vie. C'est une formation que tu pourras léguer aux enfants de tes enfants. C'est une connaissance, c'est une compétence. Et c'est cette même compétence que je vends aujourd'hui. Parce que oui, quelque part aussi, j'ai payé cette connaissance. J'ai les preuves qui sont là, qui parlent pour moi. Une plantation qui produit ce poivre-là. C'est le fruit de mon résultat. Et cette épice, c'est une épice qui peut, une fois que tu la produis comme ça, qui peut rester pendant 5 ans. C'est une richesse générationnelle. C'est un patrimoine, un legs que tu peux donner aux enfants de tes enfants. Donc, pour information, le prix actuel qui est là, je vais te demander de saisir l'opportunité très rapidement parce que l'année prochaine, les prix vont grimper. Les plus malins sont déjà en train de saisir. Donc, je te dis aussi, si tu es wise, c'est l'opportunité de prendre la formation maintenant. Plusieurs aussi m'ont écrit, plusieurs m'ont appelé en me disant, Thierry, je suis à la recherche pour l'instant du terrain. Je prendrai la formation. Mais je vais aussi vous dire, pour ne pas être pénalisé, puisque l'année prochaine, les prix vont grimper, je vais vous conseiller de prendre la formation maintenant, quitte à chercher le terrain entre-temps, pour ne pas être pénalisé. Parce que c'est une formation qui ne périt pas, c'est une connaissance qui ne périt pas. Mais les prix l'année prochaine vont grimper vu la valeur. Parce qu'aller gagner 1 200 000 sur un hectare, je parle d'un hectare. Et vous voyez le prix que coûte la formation, c'est comme ça qu'on regarde la valeur. Aujourd'hui, un hectare de poivrier, minimum 1 200 000. 1 200 000 euros, je dis le prix ici à l'Occident, tu peux le vendre à 200 euros le kilo, même 300 euros le kilo. En Afrique, tu fais 6 tonnes, parce qu'un hectare, ça peut aller de 3 tonnes jusqu'à 6 tonnes. Tout dépend des techniques culturelles. C'est pour ça qu'il faut prendre la formation. Tout dépend de la variété. C'est pour ça qu'il faut aussi prendre la formation. Tu peux faire 6 tonnes. Si tu fais 6 tonnes fois 20 000, tu vois ce que ça donne. Donc 6 000 fois 20 000, tu vois le montant au pays. Si tu prends les 6 tonnes, tu viens vendre ici à l'Occident à 200 euros, ne c'est 200 euros le kilo. Ça te donne 1 200 000. Pendant que nous sommes en train de nous distraire, pendant que nous sommes en train de courir sur les phénomènes de mode, on veut le dernier iPhone, on veut la dernière chaussure de marque, on veut qu'aller voyager à Dubaï pour paraître. Les Occidentaux sont en train de s'enrichir. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle chasseur d'épices? Les Occidentaux ici, les Français, les Anglais, pénètrent dans nos forêts, vont dénicher des épices, viennent ici, font un très beau packaging, font un bon storytelling, et on te vend un flacon comme ça, de 100 grammes à 200 euros. Autant pour un flacon de 100 grammes à 20 euros. On peut même te vendre un flacon de 100 grammes comme ça à 30 euros. Parce que quoi, ils ont bien packagé, ils ont bien emballé, ils ont raconté une belle histoire, ils ont mis dans une boutique bien feutrée, bien aménagée. On te vend un flacon de 100 grammes comme ça
même à 30 euros, et tu achètes. Est-ce que c'est lui qui produit ça? Non, il ne produit pas. Il ne sait même pas comment c'est produit. Mais il prend son courage, il prend son sac à dos, il prend l'avion, il va dans nos forêts, il va à Madagascar, il va prendre. C'est l'histoire de M. Erwan de Queiroz que je vous explique à chaque fois. C'est l'histoire aussi d'un jeune Français dont la profession, il était conseiller clientèle de banque. Il en avait marre de ce métier. Il trouvait que ça ne le payait pas bien. Il allait prendre une formation en tant que chasseur d'épices. Il a pris son sac à dos. Il allait à Madagascar, pénétrer dans les forêts pour acheter du poivre. Il est revenu ici en France. Il a packagé, il a créé sa marque. Il vend le poivre, écoutez-moi bien, le kilo de poivre à 400 euros. À 400 euros le kilo. Ça ne te bouscule pas? Il ne connaît rien de la culture. Il ne connaissait pas Madagascar avant. Mais il a pris ce courage-là d'aller dans la forêt. Ce que beaucoup d'entre nous ne pouvons pas faire. On a comme ça des personnes de la diaspora qui sont là, qui ne peuvent même pas aller, quand ils vont au pays, ne vont même pas dans les villages, ne vont même pas dans les pays. Tu vas demander à quelqu'un d'entrer dans la forêt, il va te dire que oh, c'est là-bas qu'il y a tous les sorciers. C'est là-bas qu'il y a les crânes sacrés. Ah, ils ne m'attendent que pour me bouffer. Mais les Occidentaux prennent le courage, ils mettent leurs bottes, ils prennent les sacs à dos, ils vont dénicher les épices. Ça peut être là le poivre, ça va être la vanille, ça va être les clous de girofle, ça va être le safran, ça va être comme ça des épices. Le ginseng, le butako là, des épices comme ça que nous-mêmes nous négligeons et que la plupart d'entre nous, nous ignorons même. Ils viennent, ils s'exposent. Le Ndjindang, qui connaît le Ndjindang, la jujube. M. Erwan de Queiroz est venu prendre le Ndjindang, la jujube, que nous sommes là à négliger, qu'on utilise en disant, bon, c'est l'arbre de paix. On mâche quelques graines quand on veut la paix ou quand on est un peu dérangé ou quand l'enfant pleure toute la nuit, on mâche. Voilà comment on a réduit un produit qui est noble, rien qu'à des fonctions comme ça, mystiques. Il a pris la jujube, il est venu exposer, c'est-à-dire que dans sa boutique, il a fait travailler la jujube en ressortant les notes de la jujube. Aujourd'hui, il accompagne la jujube avec des gâteaux, avec certains desserts. Et il a raconté une histoire derrière, qui n'est pas uniquement noire, où on dit, bon, c'est pour les sorciers, quand là, tu vois, et la jujube chez nous, ça traîne comme ça par terre. Ça traîne par terre, c'est pour te dire que nous ne sommes pas là à valoriser, à vulgariser nos produits. Moi, c'est pour ça que j'ai pris ce challenge-là, à dire je viens valoriser et vulgariser, je viens permettre à plusieurs d'entre nous comme ça de pouvoir justement bâtir des empires. Je viens valoriser nos épices parce que nos cultures du terroir, parce que c'est avec ça qu'on pourra dire que nous émanciper. Si les Occidentaux sont puissants aujourd'hui, c'est parce qu'ils valorisent leurs produits du terroir. C'est les produits du terroir qui apportent la valeur, qui apportent le cachet au pays. Si certains pays aujourd'hui en Occident, même en Asie, sont puissants, c'est parce que tu dis que c'est leur terroir. Ce n'est pas pour rien qu'on a des labels. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont des AOC, dont appellation d'origine contrôlée, les AOP, appellation d'origine protégée, les IGP, appellation, indication géographique protégée. C'est tout ça qui apporte le cachet. Donc, je fais ce plaidoyer en disant, voici un business sur lequel, si tu prends le courage, si tu as de l'audace, si tu fais aussi comme les autres qui sont en train de faire en ce moment, en train de prendre ce courage-là, d'aller se challenger sur 913 jours afin de bâtir leur empire, je t'offre l'opportunité. Regarde sous la barre de description de cette vidéo, prends le lien d'information et rejoins-nous afin qu'on commence à travailler ensemble. Parce que, je continue encore à te répéter, tu n'entendras pas
1 million de personnes te parler de cette culture. Mais si tu fais partie des personnes qui suivent la masse, si tu fais partie des personnes qui suivent la tendance, alors cette culture ne sera pas faite pour toi. Parce que tu n'entendras pas, je vais te dire, même 1000 personnes te parler. Mais moi, c'est ce challenge que je suis en train de renverser afin de pouvoir permettre à ce qui est comme ça, plusieurs Africains qui commencent à produire, parce que c'est là où il y a de la richesse. Cette culture à elle seule relève le PIB de nos différents pays. Les pays comme la Malaisie, l'Indonésie, l'Inde, le Sri Lanka, en Asie, c'est grâce à cette épice-là que la plupart des PIB. Ce sont eux qui fournissent le monde avec cette épice. Un pays comme le Brésil fait partie aussi des pays producteurs. Donc il y a de fortes chances que le poivre que tu manges, je ne sais pas où tu es, dans quel pays tu te trouves en Afrique que tu manges, il y a de fortes chances que cette épice soit produite en Asie. Pourtant, nous avons le même microclimat que l'Asie. C'est une épice qui pousse dans les tropiques. Pourquoi nous ne le faisons pas? Parce que nous sommes, la plupart d'entre nous, nous sommes plutôt dans le phénomène des modes. Nous sommes des suiveurs et des suiveuses. On va là où il y a la tendance. Et comme j'ai coutume à vous dire, un business où tout le monde en parle, c'est un business qui ne gagne plus. J'ai comme tu m'as répété, est-ce que tu as déjà vu là où on t'apprend à, je vais dire, à comment trouver de l'or? Tu as vu là où on apprend à quelqu'un comment trouver le diamant? Tu as vu là où on apprend à comment trouver l'uranium, le lithium? Tu ne verras pas, tu n'entendras pas parler. Mais pourtant, c'est les secteurs ultra rentables. Tout comme la vanille, le safran, tout comme le poivre. Tu n'entends pas parler, mais c'est des niches comme ça, très fermées. Comme j'ai coutume à dire, le poivre, c'est une épice qui sélectionne ses élus. Ne produit pas le poivre qu'il veut. Mais moi, au travers de mon expérience, je t'offre l'opportunité de pouvoir produire cette épice-là, de pouvoir éviter les différents challenges que moi j'ai pu connaître, que plusieurs connaissent, de pouvoir bâtir ton empire. Donc, la balle est de ton côté, saisis l'opportunité comme plusieurs sont en train de le faire là maintenant, afin que en 913 jours, tu puisses entrer dans le cercle très fermé des nababs. Et comme je t'ai aussi dit, saisis l'opportunité rapidement parce que l'année prochaine, la formation, voilà, les prix vont grimper. Voilà ce que je vais partager sur cette vidéo. J'espère que tu as aimé, j'espère que tu as appris des choses. Si tu as aimé, laisse le pouce, partage massivement autour de toi afin que vous soyez comme ça plusieurs à bénéficier de cette information. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance. Connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci. À la prochaine vidéo. Ciao.